la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées, l'Église. Et je veux glorifier Dieu d'abord pour ce grand privilège qu'il m'accorde de me placer dans sa famille et ensuite de me donner aussi le privilège de porter sa parole, que ce soit dans l'église Le Jardin du Bien-Aimé et dans d'autres églises à Montréal. Et je tiens aussi à remercier sincèrement Pasteur Auguste et ses proches collaborateurs pour cette invitation. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 du verset 31 jusqu'au verset 34. Matthieu chapitre 6 du verset 31 jusqu'au verset 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Le thème de ce message, profite du jour présent. Profite du jour présent, c'est le thème de ce message de ce dimanche 29 septembre 2024. Certaines personnes ici au Québec, pour se débarrasser, quoique temporairement, de certaines pressions au milieu du travail, répètent très souvent une chose à la fois. C'est juste pour essayer de se débarrasser des pressions du travail. Dans l'Ode à l'Euconoé, Horace, un adepte de l'épicurisme, a écrit, et je cite, « Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille le jour sans te soucier du lendemain. » Il y a une autre traduction qui dit clairement, « Jouissons d'aujourd'hui sans croire beaucoup à demain. » Dans la Bible, la parole de Dieu, l'idée de profiter du jour présent ou bien de jouir de chaque journée est également mise en évidence dans le sermon sur la montagne que Jésus, le Fils de Dieu, a lui-même prononcé. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. En d'autres termes, les disciples devaient apprendre que chaque journée apporte ses propres difficultés. Chaque journée apporte ses problèmes, son chagrin, son adversité ou son malheur. Il est alors évident, mes frères et sœurs, en tant qu'êtres humains, que nous avons toujours, et je répète toujours, des défis à relever chaque jour. Et ce, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde. De ce fait, il s'avère vraiment très, très important pour nous en tant qu'êtres humains et en particulier en tant que chrétiens de profiter de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée que le Seigneur nous accorde. Et à travers ce message, nous allons tenter de répondre à deux questions. Pourquoi devons-nous profiter du jour présent? Et la deuxième question, comment devons-nous profiter de chaque journée ou du jour présent? D'abord, profitons du jour présent, mes frères et sœurs, c'est à cause de la brièveté et de la fragilité de la vie humaine. Nul d'entre nous ne peut nier que la vie humaine
est passagère. On est, on vit, puis on meurt. C'est une réalité à laquelle personne ne peut s'échapper. Plusieurs passages bibliques nous confirment la brièveté de la vie humaine au travers des termes clairs et très simples. Par exemple, dans sa souffrance, Job a déclaré ceci: « L'homme né de la femme, sa vie est courte. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. » Job chapitre 14, le verset 1er. En essayant de comparer l'être humain avec les arbres, Job, dans sa souffrance, a reconnu qu'il y a de chances pour un arbre de repousser après être coupé qu'un homme mort. C'est pour cette raison qu'il a pu déclarer: un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Contrairement à l'arbre, il dit: l'homme, quant à lui, meurt. Il se couche et ne se relèvera plus. Il ne sortira pas de son sommeil. La vie de l'homme est courte. De son côté, le psalmiste David considère la vie de l'homme sur la terre comme la fleur des champs, non seulement pour expliquer cette brièveté, mais aussi pour expliquer la fragilité de la vie humaine. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Psaume 103, versets 15 et 16. Et quant à Jacques, le demi-frère de Jésus, il compare la vie humaine à une vapeur qui ne peut pas durer trop longtemps. Il dit clairement: qu'est-ce que votre vie? Et c'est la même question pour moi: qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que notre vie? Et la réponse est simple: vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, verset 14. La brièveté et la fragilité de la vie humaine. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous donne la chance, l'occasion de jouir, de voir une nouvelle journée, profitons-en. Profitons de vivre ce moment. La fragilité et la brièveté de la vie humaine sur la terre sont incontestables, parce que presque chaque jour, il y a au moins une famille qui pleure le départ d'un être cher. Dans l'édition 2024, l'Institut de la statistique du Québec a publié une estimation provisoire du nombre de décès survenus au Québec en 2023, qui s'établit à 77 550. Et dans ce rapport, on peut lire aussi que l'Institut a observé chez les 0 et 49 une surmortalité de l'ordre de 13% de 2020 à 2023, de 0 à 49. Dans ce cas, si vous et moi, nous avons au moins 49, 50 ans et Dieu nous accorde une journée de plus, nous devons en profiter. Parce que, comme nous disons très souvent, nous savons exactement notre âge, mais nous ne savons rien à propos du moment où nous devons quitter ce monde. Je ne sais pas combien il me reste. Vous ne savez pas vraiment combien il vous reste. Est-ce quelques minutes? Est-ce quelques heures? Ou bien quelques mois ou quelques années? Si Dieu nous donne une journée, profitons-en, mon frère, ma sœur. Il est certain que tout le monde reconnaît que la vie humaine est fragile et courte dans le monde. Toutefois, il faut se rappeler que personne
ne connaît le jour où sa vie va s'éteindre. Personne. Et c'est pour cette raison, mes frères et sœurs, Dieu nous dit clairement, à chaque jour suffit sa peine. Et dans l'un des cantiques que nous avons bien chanté ce matin, il y a cette phrase, « Ma vie s'est détachée du monde, pourquoi craindre le lendemain ?» Pourquoi craindre le lendemain? Mes frères et sœurs, on peut reprendre les paroles de Salomon aussi dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Oui, on a cette certitude qu'on va quitter tôt ou tard le monde. Que l'on veuille ou non, on est, puis on meurt. À cause de tout cela, nous devons apprendre à jouir de chaque journée, de chaque minute, de chaque heure que l'Éternel nous accorde au lieu de nous soucier du lendemain. On est au présent. Profitons de ce moment. Arrêtons de vous plaindre de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine. Profitons de chaque journée, non seulement à cause de la brièveté, de la fragilité de la vie humaine, mais aussi à cause des agitations pouvant entraver notre existence. Job met en exergue la brièveté de la vie humaine, mais il souligne également le fait que cette vie sur la terre, quoique brève, quoique fragile, n'est pas toujours tranquille. Malheureusement, elle peut être agitée par des souffrances. Cette vie que nous menons dans ce monde peut être agitée par des maladies de toutes sortes. D'autres personnes connaissent la solitude. D'autres encore connaissent la déception. La vie n'est pas tranquille. Elle est courte, comme dit Job, sans cesse agitée. Et dans le psaume 103, voici ce que nous lisons aussi. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Peine et misère. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on peut se réveiller en pleine forme, avec de l'énergie, avec beaucoup de force. Et grâce à cette force, nous avons même l'impression que nous pouvons même faire bouger une montagne. Au cours de la même journée, un imprévu peut voler cette joie. Un imprévu peut voler cette paix dans notre cœur. Aujourd'hui, on est en santé et demain, on pourra se retrouver à l'hôpital. Aujourd'hui, on fête des anniversaires, on célèbre un exploit. Par exemple, la naissance d'un bébé, l'obtention d'un diplôme ou d'un nouvel emploi. Demain, on verse des larmes à cause d'un décès. Nous n'avons aucun contrôle sur ces imprévus. C'est pour cette raison que nous devons profiter. Nous devons mettre de notre côté les journées, les secondes, les minutes que Dieu nous accorde. Pendant qu'on est en pleine santé et qu'on vit une nouvelle journée, mes frères et sœurs, profitons du moment présent au lieu de mettre sur nos épaules le stress du lendemain, au lieu de mettre sur nos épaules le stress du mois prochain ou de l'année prochaine. C'est aujourd'hui, cette journée que Dieu nous accorde, nous devons en profiter. Vivons le jour présent comme si c'était notre dernière journée dans ce monde. Pourquoi? Parce que je ne sais pas
s'il me reste 1 minute, s'il me reste 2 heures, s'il me reste 1 mois, je dois profiter de ce moment que Dieu m'accorde. Non seulement il y a des agitations dans la vie humaine, mais surtout, profitons de chaque journée à cause des effets néfastes de l'anxiété. Jésus-Christ pose une question que je dis que c'est une question rhétorique puisque les disciples connaissaient déjà la réponse lorsque Jésus-Christ dit clairement, qui de vous, Matthieu chapitre 6, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous? Personne. L'anxiété ne fait que détruire notre santé physique, même spirituelle aussi. Selon l'Association des médecins psychiatriques du Québec, l'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques. Et parmi ces symptômes physiques, on peut citer la respiration difficile, la présence de sueur, des tremblements, une combinaison de symptômes physiques et des pensées anxieuses telles que les inquiétudes, les doutes, les craintes. Jésus-Christ dit à ses disciples, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ici, on est dans le lendemain. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alors que Dieu vous accorde ce jour, ce dimanche 29 septembre, vous laissez de côté ce jour présent et vous fixez vos regards vers le futur, vers le mois d'octobre, vers le mois de novembre. L'anxiété. L'anxiété est aussi définie comme une peur excessive, démesurée ou répétée. Ainsi, la personne anxieuse anticipe de façon négative, malheureusement, de façon négative, un événement qui pourrait survenir dans le futur ou bien jamais. Autrement dit, ce qui fait peur n'est pas présent dans la réalité ou ne risque pas d'arriver. Tous les scénarios sont créés dans les pensées de la personne. Par exemple, l'anxieux pense qu'il va rater son entretien d'embauche. L'anxieux pense qu'il va perdre son emploi, alors qu'aujourd'hui, il travaille ou elle travaille. Pourquoi se projeter vers le futur alors que vous êtes dans le présent, vous travaillez très bien, vous faites votre travail agréablement bien, alors que vous commencez à penser que à la fin de l'année 2024, il se peut que je perde mon emploi. L'anxieux ou l'anxieuse pense aussi peut-être que son enfant va tomber malade dans les jours qui viennent. Malheureusement, c'est le côté négatif qui est primé chez l'anxieux. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde contre l'anxiété. Parce qu'en tant que Dieu, il sait pertinemment que l'anxiété entraîne des effets néfastes sur notre santé. Jésus-Christ nous appelle à ne pas nous inquiéter des besoins auxquels Dieu nous a promis de pouvoir, entre autres, manger, boire, se vêtir. Puisqu'il dit clairement, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Notre Père céleste, Dieu, il est omniscient, il est fidèle, il répond fidèlement à toutes ses promesses. Et c'est lui qui nous a promis de prendre soin de nous. Pensez-vous que vos inquiétudes
du lendemain pourrait prolonger votre vie? La réponse est non. Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Au lieu d'ajouter une coudée à la durée de sa vie, l'anxieux enlève de préférence une partie de cette coudée. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à remercier Dieu. Nous devons apprendre à profiter de chaque minute, de chaque heure que le Seigneur nous donne. Au contraire, lorsqu'on parle des inquiétudes, il faut se rappeler que l'anxiété aussi peut affecter notre capacité de faire confiance à Dieu. Parce que lorsqu'on commence à nous inquiéter du fait que, par exemple, demain, il se peut que notre famille connaisse un désastre, ou bien il se peut que nous perdions notre maison, c'est que vous êtes en train de remettre en question la fidélité de Dieu. Notre capacité de faire confiance à Dieu s'affaiblit aussi parce que nous nous inquiétons. Arrêtons donc de devenir anxieux, mes frères et sœurs, pour les choses du lendemain, alors que nous avons le présent moment à savourer. Comme Jésus l'a bien dit, les soucis du lendemain ne font que gâcher le jour présent. À chaque jour suffit sa peine. Oui, mes frères et sœurs, la brièveté, la fragilité de la vie, c'est une raison pour laquelle nous devons profiter de chaque journée. Les agitations aussi et les conséquences négatives de l'anxiété doivent nous amener aussi à nous concentrer sur la journée que Dieu nous donne. Mais comment devons-nous profiter du moment présent? Lorsque l'on parle de profiter du jour présent, certaines personnes pourraient penser à la débauche. D'autres pourraient décider de voyager le plus souvent possible. D'autres encore décideraient d'utiliser au maximum leurs économies ou leur argent en cherchant à combler tous leurs désirs. Dans le cadre de cette prédication, je voudrais de préférence vous encourager à profiter de chaque journée que Dieu nous accorde d'une autre manière. Ce n'est pas une invitation à la débauche. Ce n'est pas une invitation à dépenser vos économies, mais au contraire, nous devons profiter du jour présent, mes frères et sœurs, pour continuer à aimer nos proches, nos amis, nos collègues, nos voisins, nos enfants, notre époux, notre épouse. Profitons de chaque journée pour exprimer notre amour envers nos proches. À l'église, ici, nous devons profiter de chaque journée pour exprimer votre amour à l'égard de votre pasteur, à l'égard des ministres de cette église, des ouvriers de cette église, des frères et sœurs de cette église. Profitons, mes frères et sœurs, de mettre en application cet amour de Jésus-Christ, puisque c'est lui qui dit, et nous répétons, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute aussi, c'est grâce à cet amour, grâce à la pratique de cet amour, que les inconvertis sauront que nous sommes réellement les disciples de Christ. C'est le moment d'impacter les inconvertis autour de nous grâce à la pratique réelle de cet amour. Profitons de chaque journée pour aimer. Et pour aimer, comme a dit Jésus-Christ,
même ceux qui nous haïssent. Puisque Jésus-Christ nous apprend à aimer même nos ennemis. Profitons du jour présent pour faire du bien aussi, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de la Galatie à pratiquer le bien malgré les difficultés. Il dit à l'Église, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. J'ai dit souvent à certains chrétiens ici à Montréal, même si on est dans un pays développé, mais autour de nous, il y a des frères, des sœurs qui ont besoin de notre soutien. Il y a des frères, des sœurs qui ont besoin de notre finance, de notre argent. Il faut continuer, mes frères et sœurs, à faire du bien envers ceux qui sont réellement dans le besoin dans notre congrégation. Profitons de chaque journée que Dieu nous accorde pour exercer, pour faire du bien envers nos voisins. Il y en a qui sont dans le besoin. Il y en a qui attendent, par exemple, un petit bonjour de nous. Il y en a qui attendent des mots d'encouragement aussi de nous. Profitons de chaque minute, de chaque seconde pour faire du bien envers tous. Je tiens à vous rappeler que la mémoire de beaucoup de personnes s'éteint au même moment où elles sont décédées, tout simplement parce qu'elles n'ont rien accompli pendant leur passage sur la terre. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés, exhortés par la parole de Dieu à faire du bien, semer chaque jour dans notre vie. À force de semer de mauvais grains autour d'eux, des hommes, des femmes, à partir de leur départ, créent plutôt de la réjouissance au lieu du regret. Parce que ces gens étaient tellement méchants. Leur départ suscite de préférence la joie. Mais nous, en tant que chrétiens qui mettons en pratique la parole de Dieu, qui faisons du bien envers tous, notre départ ne sera pas vraiment la fin de notre mémoire dans ce monde. D'autres personnes vont continuer de parler de vos bonnes œuvres. Mais il faut que vous vous engagiez vraiment dans cette action, dans cette bonne action. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à laisser nos empreintes sur la vie des hommes et des femmes que nous côtoyons pendant notre séjour terrestre. Pour cela, ne nous lassons jamais de faire du bien. Non seulement faire du bien fait partie de ce que nous devons faire lorsque nous voulons profiter de chaque journée, mais aussi profitons de chaque journée que Dieu nous accorde pour nous pardonner les uns aux autres. Pardonner les uns aux autres. Dans les relations humaines, des blessures, de la colère, de la jalousie peuvent surgir, ce qui conduirait à des divisions ou à des querelles. Chaque fois que Dieu nous fait grâce en nous accordant une nouvelle journée, nous devons profiter, mes frères et sœurs, de ce jour, de cette journée, des 24 heures pour régler nos problèmes avec nos proches, surtout avec nos frères et sœurs dans la foi. Et si votre famille ne va pas bien, profitez de chaque minute, de chaque heure pour essayer de ressouder ce qui devrait être ressoudé dans la famille
En tant qu'époux, en tant qu'épouse, recourez à cet esprit de pardon dans votre famille. Jouissons de chaque journée tout en réparant les torts causés à notre prochain. Ne soyez pas orgueilleux. Vous avez causé du tort à quelqu'un. Ayez le courage de réparer ce tort pendant que vous êtes encore en vie. C'est le moment favorable pour vous de réparer ces torts. Aux yeux de Dieu, le pardon occupe une place importante dans notre relation en tant qu'être humain, mais aussi dans la relation de l'homme avec Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Oui, mes frères et sœurs, Dieu sait que dans nos relations, il peut y avoir certaines difficultés qui pourraient conduire à des conflits. Mais nous avons aussi un remède. Et ce remède n'est autre que notre pardon. Et de son côté, Jésus-Christ dit à ses disciples et à nous aussi aujourd'hui, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a une condition. Tout le monde ici a besoin de jouir du pardon de Dieu. Mais il y a une condition. Il faudrait apprendre à pardonner à nos frères, à nos sœurs. Profitons, mes frères et sœurs, de chaque journée que Dieu nous accorde pour exercer le pardon envers nos frères, envers nos sœurs, même envers nos ennemis. Oui, mes frères et sœurs, Dieu nous donne le privilège de voir une journée, un nouveau jour, et nous devons en profiter aussi pour apprendre à nous valoriser. Certaines fois, l'être humain se montre beaucoup plus intolérant envers lui-même. Certaines fois, nous critiquons la couleur de nos yeux. Nous ne sentons pas vraiment dans notre peau à cause de la couleur que nous avons. Mais c'est le temps aussi pour nous de nous valoriser. C'est le temps de voir que nous sommes vraiment des créatures merveilleuses pour Dieu. Quelle que soit la couleur de nos yeux, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre taille, nous devons apprendre à nous valoriser parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous des créatures merveilleuses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons louer Dieu parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Oui, mes frères et sœurs, la différence, au contraire, dans notre monde, dans notre société, crée la beauté de l'univers. Oui, Dieu m'a fait ainsi, m'a créé ainsi, m'a formé ainsi, et je veux profiter de ce moment pour le louer, pour l'exalter, au lieu de me plaindre de ce que je n'ai pas dans ce monde. C'est Dieu qui m'a formé, c'est Dieu qui m'a créé. Chaque jour, rappelez-vous, mes frères et sœurs, que vous devez louer Dieu, que vous devez exalter Dieu. Combien de personnes qui sont clouées sur un lit à l'hôpital? Combien de personnes qui ont besoin de l'aide d'un proche ou d'un ami? Mais vous êtes encore en vie, vous êtes en pleine santé. Profitez de chaque moment pour exalter Dieu.
Un dernier élément aussi à souligner, comment devons-nous profiter de chaque journée que Dieu nous accorde, c'est pour devenir meilleur qu'avant. Devenir meilleur qu'avant. Nous devons profiter de chaque jour présent pour nous améliorer, mes frères et sœurs. Ne soyons pas jaloux du progrès des autres. Cherchons plutôt à nous auto-évaluer pour découvrir ce qui fait nos faiblesses ou nos forces. Par exemple, si on est orgueilleux, demandons à Dieu de nous aider à devenir humbles, puisque la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est notre responsabilité, notre devoir chaque journée. Père, je suis un homme orgueilleux. Je te prie de m'aider à chasser, à faire disparaître cet orgueil dans ma vie et à devenir ce que tu veux pour moi. Parce que Dieu veut que vous soyez des serviteurs, des servantes humbles. Il vous bénit. Mais restez aussi dans l'humilité. Vous devez profiter de chaque journée pour vous améliorer et pour être agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, si avant vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vos rêves ne sont pas encore concrétisés, vous vous en plaignez. La voiture que vous rêvez d'acheter, vous ne l'avez pas encore. La maison rêvée n'est pas encore arrivée. Est-ce une raison de laisser tomber cette belle journée que Dieu vous accorde aujourd'hui? Non. Profitez de ce moment, puisque notre Seigneur, le Dieu fidèle, nous dit clairement qu'à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. On va laisser le lendemain entre les mains de Dieu, le fidèle. Et nous, profitons de cette journée, que Dieu nous accorde. Même si une journée peut paraître difficile à cause de nos problèmes, ne cessons jamais de nous réjouir dans le nom du Seigneur, mes frères et sœurs. Au lieu de nous plaindre de ce que nous ne possédons pas aujourd'hui, soyons plutôt reconnaissants à Dieu pour chaque journée de 24 heures qu'il nous a donnée. Et jouissons de chaque seconde, de chaque minute et de chaque heure de chaque journée, tout en répétant les paroles du psalmiste qui a écrit le psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Profitons donc du jour présent, mes frères et sœurs, en servant l'Éternel fidèlement, et ce, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous.